Alors, on a terminé avec ça lors du dernier cours, qui était une petite procédure, mais qu'on a écrit dans les règles de l'art. Règles de l'art étant le Javadoc qui est ici, déclaration des variables pour logger, log des paramètres d'appel, log de la fin et la section des exceptions. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce que ça fait un raise? Dans le chat, c'est valide. Personne? Allez, allez. Vas-y, je t'écoute. Ben, je pense qu'ils ont répondu dans le chat. Ça lève l'exception. Quelle exception ça lève? Du when, parce que ça retourne au when no data found. When other, je veux dire. Oui, mais ça ne retournera pas un when others, c'est ça qui est le fun. C'est que j'arrive ici, puis il se passe une erreur pour le select. Peu importe l'erreur, aura 942, table or view does not exist, quelqu'un est face à la table, ça fera un aura 942. Fait que quand j'ai l'exception qui arrive, je m'en viens ici, un aura 942, est-ce que c'est un when no data found? Non. Est-ce que j'ai un when SQL code? Non. J'ai juste un when others. Je m'en viens ici. Logger log error, c'est beau. L'erreur va être loguée, aura 942, machin, machin. Puis raise, ça va recréer l'aura 942. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que si tu as quelque chose qui traite l'exception, puis là, je pose la question, est-ce que le when others va traiter l'exception aura 942? Levez la main ceux qui me disent que le when others va traiter l'erreur aura 942. Levez la main virtuellement. Ouh là là. OK. S'il y a un autre data found, est-ce que le when no data found va traiter l'erreur? Oui ou non? On lève la main. Tous ceux qui disent oui. Christian dit oui. Diego, Henry, Mohamed, Alexandre, Selena. Bon. Virtuellement tout le monde. Et vous avez raison. S'il y a une erreur de type no data found, un aura 1401 pour être précis, le when no data found va le traiter. Et si j'avais un... Là, ça ne sera pas légal ce que je vais faire, mais ça va vous illustrer. When SQL code égale moins 942. Pour les besoins de la code, je vais dire que ce n'est pas légal. Then, 1, 2. Je vais faire le même ici. Bon, si j'ai une erreur, donc je m'en viens ici, et là je vous dis, c'est pas bon, mais pour les besoins de ma cause, vous allez comprendre, c'est pédagogique. Donc, si j'ai une erreur aura 942, ça ici, est-ce que ça traite l'exception, en fait? Ceux qui pensent que oui, levez la main. Trois. La réponse, c'est oui, ça traite l'exception. Parce que j'ai dit, when tel événement qui est vrai, je vais rentrer dans le traitement de l'exception. Donc, je traite l'exception. Maintenant, j'enlève ça.
et je vous dis, j'ai une erreur aura 942. Est-ce que l'exception est traitée? Oui ou non? Mathias, tu as raison, la réponse, hop, tu t'es caché. Adriana, tu as raison. Mathias, tu as raison. Est traitée l'exception. Il va rentrer dans le when others. C'est pas un autre data found, mais un aura 942, ça figure comme étant un autre. Et dès que l'exception est traitée, elle est mangée. Fini. Elle n'existe plus. Ça veut dire que le programme qui t'a appelé, si tu n'as pas de raise, n'a aucune idée que tu as eu une erreur. C'est pour ça que je fais un raise. Puis le raise va recréer la condition d'exception de la dernière erreur qui est arrivée. Donc, dans mon aura 942 que j'ai eu ici, le raise va lever quoi? Il va lever un aura 942. Comprenez-vous ce que fait le raise? Il relève l'exception qui est arrivée. Parce qu'un when quelque chose, si ça retourne true, ça mange l'exception et est traité. Fini. Je vais sortir normalement de la procédure. Je ne sortirai pas en erreur. C'est comme quand tu es dans ton try-catch. Try, je m'en vais dans le catch, puis si tu le traites, le type d'erreur qui est arrivé, ton programme, il va continuer à s'exécuter. Même chose en PLSQL. Donc, quand j'ai un when exception et que ça, c'est vrai, l'exception est mangée. Si je n'ai pas de when other, je fais ça ici, je fais ça là. Là, je repose la question. Est-ce que le aura 942 est traité? Ceux qui pensent que oui, levez la main. Ceux qui pensent que non, l'aura 942 n'est pas traité, levez la main. Vous avez raison. Tous ceux qui ont pensé à lever la main ou qui l'ont levé, effectivement, là, je vérifie, je dis, j'arrive dans mon traitement d'exception, un no data found, c'est un aura 1401, là. Ah, c'est pas ça. Je continue. Ah, j'ai rien. J'arrive au end. L'exception n'a pas été traitée. Elle va encore être levée, puis on va passer le contrôle au programme qui m'a appelé avec le raise. Si dans le programme qui m'a appelé avec le raise, j'ai un when others, là, je sais, ça vous demande un peu de gymnastique mentale, là. Mais j'ai toujours mon aura 942, la table n'est pas là. J'ai mon traitement d'exception qui est là. Je n'ai pas de cas pour l'aura 942, vous m'avez dit, mais dans ce cas-là, l'exception ne sera pas mangée. Elle va passer à la plan. La plan, lui, il y a un when others qui n'a pas de raise. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui pensent que l'exception va être traitée, je répète, la plan, il y a un when others, il n'y a pas de raise dedans, mais il y a un when others, il log. Est-ce que l'aura 942 va être traité? Ceux qui pensent que oui, levez la main. Et ceux qui ont levé la main, vous avez raison. L'exception est levée dans l'enfant, mais pas traitée. Ça veut dire qu'elle va passer à son parent, celui qui l'a appelé. Lui, il arrête son exécution, il s'en va dans le traitement des exceptions. Il y a un when others. Parfait, un aura 942, ça rentre dans le when others. L'exception, elle va être mangée. Donc, des fois dans la vie, ça nous prend de quoi d'imager. On va essayer de vous trouver de quoi d'imager.
Oups. Trop gros. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ça ici? Bah, c'est écrit un peu dans le titre, hein, c'est Pac-Man. Ah! Savez-vous c'est quoi les petits points? Des Pac-Gommes, C'est qu'on appelle. des exceptions. Ah, des exceptions. Et lorsque vous faites un when, le when, c'est Pac-Man. Il va manger l'exception. Elle n'existera plus. À moins que je fasse un raise dans le traitement. Alors, retenez que le traitement des exceptions dans une section d'exception, s'il y a un when qui s'applique, l'exception se fait manger par le petit Pac-Man, je ne le verrai pas. Est-ce que c'est clair? Tout le monde va retenir ça. En tout cas, j'ai essayé de vous trouver une image pour vous faire retenir qu'une exception qui est traitée est mangée. Elle n'apparaîtra plus nulle part. Fait que si je veux que mon parent l'aie, il faut que je fasse un raise. Si je veux pas, c'est une condition d'erreur que je veux traiter, mais je veux pas arrêter l'exécution de mon programme, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. On a traité l'exception, puis on a mis le « cet employé n'existe pas ». On a parlé de SQL Code et théoriquement, on ne fait pas ça. Ce que je vous avais montré, en fait, on a appris le pragma exception init. Ça me permet moi-même de gérer mes erreurs. Je déclare une exception et, parce que c'est une exception en RAC qui n'est pas traitée, le aura 1843. Et à partir de ça, je vais être capable de faire un moins valide. Depuis tantôt que je vous parle de l'erreur aura 0942. On va faire un petit tour et voyons ce qu'on pourrait faire pour traiter le cas. Mon petit site fétiche, Tech.net. Table or view does not exist. Et là, bon, j'ai l'erreur, quelqu'un est effacé à la table, puis je veux la travailler. Donc, je m'en viens ici et je ferai table. Et là, je l'attache, table manquante, à moins 0942. Et là, je dirais when table manquante. Que je pourrais dire DBMS output. Comprenez-vous ce que je viens de faire? S'il y a quelqu'un qui est capable de l'expliquer, qui lève la main et je lui demande de me dire c'est quoi que j'ai fait. C'est quelqu'un de brave qui a compris ce que ça fait. Je vais vous faire arriver l'erreur. On est ici. Scott.
Bon, j'ai une table qui s'appelle Mère Grand. Je sais qu'elle n'existe pas. Aura 0942 table or view does not exist. C'est beau? Tout le monde comprend ça? C'est une erreur qui peut arriver. Cette erreur-là, quand je fais ça ici, je déclare l'exception tag manquante et même. Voilà. Donc, je déclare une exception qui s'appelle table manquante. Cette exception-là, je l'associe avec ça en disant table manquante, c'est le Aura 942, ce qui va me permettre de traiter le when table manquante. Les pragmas, je vous ai dit qu'il y en a deux qui sont importants pour le cours. Pragma Autonomous Transaction, c'est pour nous permettre de sauvegarder dans une méthode sans que celui qui m'ait appelé soit sauvegardé. Entre autres, on se sert de ça pour les messages d'erreur. J'ai un message d'erreur d'une procédure, j'appelle logger-log, il faut qu'il soit capable de sauvegarder. Au début de la procédure, je déclare ma procédure comme étant Pragma Autonomous Transaction. Et je vous ai dit l'autre qui est importante, c'est celle-là, Pragma Exception Init. Ça me permet d'accrocher un nom à une erreur Oracle. Et on avait couvert ici le deadlock. Et là, ici, j'ai créé 3 exceptions. Et là, je n'ai pas de pragma init. Ce sont des exceptions que moi, j'ai décidé. Et cette fois-là, au lieu d'être une exception Oracle, ça va être une exception à moi. Raise. Le premier raise, c'est pour amener au bloc supérieur l'erreur qu'il y a eu. Le deuxième, qui est un raise nommé, je le numérote en moins 21 000 et 20 000 et ça me permet d'avoir mes propres messages d'erreur à moi. Bon, on a parlé d'SQL Code. Et là, nos propres erreurs, on a ici, dans le code, if P option not in 1 ou 2, raise option invalide, qu'est-ce que j'ai déclaré ici? Option invalide. When sol négatif, donc, il y a 2 façons de déclarer des exceptions. Les miennes que je déclare et dont je me sers. Et là, je vous ai parlé d'une façon de traiter les exceptions. Dans notre code, on laisse l'exception arriver et on l'attrape après. C'est ce qu'on appelle de la validation réactive. Ça pète, puis notre segment d'exception s'occupe de le prendre. Donc ici, quand je fais un select into, si je ne trouve pas la rangée, je vais tout de suite avoir un one no data found. Mais ce n'est pas grave, je le laisse arriver puis je le traite. Donc, on a parlé aussi de portée et de bloc. Donc, quand je veux traiter une exception sur une plus petite partie de mon code, je dois me faire un autre begin-end dans mon code. Et le raise relance l'exception. Je pense que ça a été clairement démontré. OK, vous allez créer une procédure qui fait ça. Donc, vous allez, avec la table EMP et département, vous allez créer une procédure qui s'appelle, appelez-la PROC. PROC, là, je peux vous le couper, Manager DEPT, c'est plus court. Et là, vous allez passer
Vous allez retourner. C'est qui le manager du département? On est prêt, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, partez votre SQL développeur, partez-vous un onglet et on commence l'écriture. Alors, je vous laisse 5 minutes. Durant ce temps-là, moi, je le fais.
Mohamed, tu m'entends-tu? Oui. Et moi, je ne vois pas personne qui essaye de rentrer dans la rencontre. Ah oui, parce que là, il vient me dire comme quoi il attend, puis je sais pas.
Non? Parce que moi aussi, j'ai rencontré ce problème la dernière fois quand j'essaie de rentrer direct de Omnivox, ça marche pas. Fait que là, j'ai parlé avec une autre personne, puis il m'a donné le lien. Mais quand je rentre avec le lien, genre, ça me marque absent sur Omnivox. Je sais pas pourquoi. Ah, ben c'est Là, étrange. là, Parce que je tu es suis arrivé supposé comme à cliquer 6 sur heures d'attente. Omnivox. Faut que tu sois logué, hein? Faut que tu Ouais, ouais, sois déjà logué dans Zoom avec ton nom de profil. ouais, ouais, j'ai Seulement, il tout n'y a ça. aucun problème. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui rentrent autrement que par Omnivox? Il n'y a pas personne. Je ne sais pas comment ils rentrent. J'ai aucune idée. Moi, c'est ça, comme il y a 2 fois que je suis rentré comme avec le lien, puis je sais pas, est-ce que l'absence est reliée si je rentre avec Omnivox ou bien à travers un autre lien? Faut que tu rentres au travers Omnivox. Ah, c'est pour Sinon, ça. tu vas être marqué comme étant absent. Puis, mais je l'ai dit ça au début de la session. Là. Ouais, ouais, je sais, mais des fois, des fois, j'ai comme un problème que j'arrive pas vraiment à débugger, puis je rentre au moins avec le lien pour que je vois ce que vous faites là, puis C'est anyway, je pas vais, particulièrement grave. Regarde, j'ai posté le lien de la rencontre, mais si tu passes pas par Omnivox, Omnivox ne peut pas te marquer comme étant présent. ok, parce que là, aujourd'hui, je suis passé avec Omnivox, mais à travers comme j'ai essayé avec le Edge, mais avec Firefox, tantôt, parce que je travaille plus avec Firefox, ça me cause toujours des problèmes. Quand le plugin veut se lancer, il ne se lance pas sur mon Zoom. Ah, il Mais doit y c'est avoir de ça, la comme. protection qui. Moi, en ce moment, là, je suis connecté au travail Firefox, c'est le seul navigateur avec lequel je travaille. Aussi, ouais, c'est ça. Mais bon, ça c'est Alors, quelque chose. j'ai pas de réponse, mais dis qu'il essaie avec un autre navigateur, qu'il essaie avec un lien, ça va nous faire plaisir Avec de Edge, l'avoir ouais, avec nous. avec Edge, ça marche bien. OK. Parfait. Fait que là, je vais dire à Hamza comme quoi vous le voyez pas. Non, moi, je le vois pas. OK, c'est bon. Regarde ici, là, si tu regardes mon écran là, d'un participant, quand j'ai quelqu'un qui attend, son nom apparaît en haut ici. Je comprends. Fait que je vais le texter, puis il va essayer. Excellent. Merci. Ça me fait plaisir. Et là, je vais vous donner un petit début. N'oubliez pas, là, à partir de maintenant, quand vous faites une procédure, tu fais ton create or replace de ta procédure avec ton paramètre is, le Javadoc, les déclarations de logger, déclaration pour ton programme. Tu fais ton begin, log des appels, exception when others then, ne jamais laisser ça nul. Vous devriez avoir ici toujours un logger log. Alors ça, là, c'est un gabarit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, je ne fais pas que ça, je vais en sélecter. Donc ça, là, automatique. Après ça, continue à travailler sur le code.
Là, je vais vous aider pour le SQL parce que peut-être ça vous cause des problèmes. Le SQL, pour trouver un manager, là, c'est select. Puis là, ça serait, mettons, iname, from M, where nom est le département que tu veux, and job égale manager. Ça va te retourner le nom. Donc, select, nom, from M, where, le département égale pdepno, entre autres, and job égale manager. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui ont terminé? Ah, Adriana, tu avais une excellente question. En fait, étant donné qu'il y avait 2 cas de When No Data Found, tu dois avoir 2 blocs. Donc, j'ai un premier bloc ici qui est le bloc extérieur. Puis à l'intérieur, je fais un petit bloc pour tester si le département existe. Si le département n'existe pas, je fais un return pour ne pas continuer, tout simplement. Après ça, je peux continuer. Après ça, je fais mon select. Alors, je vais vous donner une chance de compléter. Ceux qui ont déjà complété, ben, gênez-vous pas, prenez une petite pause. Je vais être de retour à 14h02.
Rebonjour tout le monde. Oui, le return Adriana sort de la procédure complètement puis retourne à la plan. Alors, je m'en viens ici. Si on regarde, j'ai dessiné mes textes. Donc, begin. Là, on peut enlever le 6, ça va vous simplifier la vie. OK. Donc, j'ai premier test, deuxième test, troisième test. Le premier, là, vous voyez que j'ai pris ça à partir de ça ici. Donc, Proc Manager 10 affiche le manager du département accounting et Clark. Manager DEP 999, le département n'existe pas. Puis Proc Manager affiche le département avec le nom du département, n'a pas de manager. Donc, je m'en viens ici et j'exécute mes tests. Donc, premier test, le manager du département accounting est Clark. Le département n'existe pas. Le département opération n'a pas de manager. Donc, c'est toujours important d'apprendre à designer vos tests, apprendre à mettre votre JavaDoc, vos paramètres de logger, loguer les paramètres d'appel, puis faire vos exceptions. On va aller voir notre petite table logger log. Qu'est-ce qu'elle a? Bon, ben, ça, c'est intéressant. Pourquoi j'ai juste début? Début. Donc, on va la tronquer. Là, elle devrait être vide. Oups! Je m'excuse. J'avais oublié de faire ma petite sélection. OK, elle est vide. On va s'assurer que ça ne s'exécute pas. On roule les C'est juste parce que dans ton procédure, tu n'as pas mis le logger log font. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Ah, voilà. Puis là, ici, je ne sais pas où je suis. Ça ici, je suis dans le début du premier. Là, je rentre dans le second bloc. J'aurais dû me faire un petit logger log ici. Puis là, je vais me mettre. Donc, dans le begin imbriqué. C'est beau. Puis là, mon fin n'est pas là et le fin devrait être ici. Bon, ma procédure est compilée. Je reviens dans mes tests. Ma table est vide. Et on fait les tests. Nos tests sont toujours fonctionnels.
Et... Bon, là, ça n'a plus d'allure. Je rentre dans le begin imbriqué, début, je me retrouve dans le begin imbriqué, début, fin. Le seul temps où je m'en vais vraiment à la fin, c'est quand je trouve un manager. Et là, vous allez voir, mes paramètres sont ici. Donc, je suis rentré une fois avec le paramètre 40, 999 puis 10. Parce que je les ai mis ID descending. En fait, mon premier, il est ici. Là. Si vous voulez ça plus dans l'ordre chronologique traditionnel. Là. Oups. Clear. Donc, j'ai début, je rentre dans le begin imbriqué, je sors. Début, dans le begin imbriqué, je ne passe pas par la fin, début, dans le begin imbriqué. Celui-là, le numéro 10, parce que je trouve ça, il n'existe pas, puis lui, il n'y a pas de manager, qui sont les deux des traitements d'exception. Donc, je vous le remonte ici. Si on enlève ça ici, mais je ne veux pas de raise, ça va vous permettre de tout voir. Ça, c'est toute ma procédure. Puis là, peut-être que je pourrais vous la séparer juste un petit peu plus pour vous permettre de mieux voir. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas les select, les blocs imbriqués? Pourquoi ici j'ai dû me mettre un autre begin end? Pour vérifier que le département existe bien. Effectivement, parce que, étant donné que je réponds à un when no data found, si je vais laisser l'exception à la fin, là, je fais les deux curseurs pareils, mais je laisse l'exception à la fin, je ne sais pas si l'exception serait venue du curseur qui était ici ou du curseur que j'ai déclaré là. Donc, quand j'ai besoin de deux messages d'erreur différents sur le même type d'erreur qui peut arriver, dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse deux blocs imbriqués. Est-ce qu'il faut un logger log fin pour le begin imbriqué? On pourrait, écoute, j'aurais pu faire ici, si je veux être plus haute, là, avant l'exception, mais tu comprends que je ne fais rien avec ça, hein? Tu es d'accord? Donc, ce que je pourrais faire pour être intelligent, là, parce que c'est pas ce que j'ai fait là, on va y ajouter une autre petite affaire. Fin du bloc imbriqué. Et là, il y a une information que j'ai. C'est le nom du département. Nom du département, je pourrais même... Donc, en faisant ça, là, je vais faire mon truncate. Là, lui, je vais l'enlever le temps de rouler mes tests. Mes tests sont exécutés. Je le remets. Je vais sélectionner ça. Et là, on a début dans le begin imbriqué, fin du bloc imbriqué du département d'accounting. Puis là, je sors. Début dans le begin imbriqué, début dans le begin imbriqué. Celui-là, il fait un fin. Alors, vous voyez qu'avec des bons loggers, je suis en mesure de savoir où mon code est passé. Et avec des bons tests, ça, ce sont des tests unitaires. J'appelle la procédure, je passe un paramètre et je sais ce qui devrait être là.
Est-ce qu'il y en a là, qui ont besoin d'aide pour faire leur procédure ici? C'est une bonne question, Adriana. En fait, n'oublie pas que là, je suis en mode debug. Fait que logger en mode debug, ça écrit. Par contre, quand je vais être en mode exécution, je vais augmenter le niveau. Là. Si tu t'en souviens, là, je vais te montrer. Là. Ici. OK. Donc ici, on est sur Logger. Et pour changer le mode, les niveaux de log. Et c'est avec cette commande-là que tu changes. Donc, là, je suis en mode debug. Mais en fait, là, dans quoi je veux être habituellement, là, c'est ça ici. En mode log G-error, qui est le niveau d'erreur. Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Je vais vider ma table. Je vais changer mon niveau de log. Je vais exécuter mes tests. Ici, là, je vais montrer comme quoi je vois. J'ai ça, ça. Mes tests ont roulé. Et si on regarde ici, ma table logger-log, tout ce qu'il y a dedans, c'est mon changement de niveau parce que je n'ai pas d'erreur. Donc, en mode normal, ça va être ça ici. Mais quand je peux après travailler, puis que je veux voir mon code, même en mode debug. Mais ça ne sera pas mon mode normal. Là, si je réexécute mes tests, puis je m'en vais voir logger-log, on va voir que là, je vais avoir les logs détaillés de ce qui s'est passé. Ben, en fait, Priscille, je te remets le source code là, puisqu'on l'avait. Là. Alors, tu dois voir begin, ton premier begin ici. Tu es à la ligne, puis dis ta ligne, hein? Ligne 23. Tu peux descendre, dire ta ligne 23, il y a une erreur. Là. DEPT non autorisé, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Référence de table ou de vue qui ne fonctionne pas. Là. Si tu veux nous partager ton écran, on peut le regarder ensemble, mais prends 2-3 petites secondes, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes erreurs, mais ça nous fait plaisir. Si tu veux partager ton écran, tu as juste à nous le dire. Adriana, ça a répondu à ta question. Donc, logger-log, c'est le fun parce que je peux instrumenter mon code. Et un coup que mon code est instrumenté, j'ai juste à changer le niveau de log. En mode normal, je dis log juste les erreurs. Mais peut-être quand je vais déployer mon code la première fois, je vais le déployer en debug pour une couple de semaines. Au cas où j'aurai des problèmes. Puis par la suite, je pourrais revenir et le remettre en mode erreur. Ça vous convient? Priscille, est-ce que tu veux partager ton écran?
T'as-tu trouvé ce qui était ta petite problématique? Avec les numéros de ligne, ça t'aide-tu un petit peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des problématiques à adresser? Là, je vous ai montré comment gérer les exceptions, le WhenNoDataFound, instrumenter votre code. Et on revient à la présentation. Donc, s'il n'y a aucun traitement d'exception dans votre code, l'exception va monter d'un bloc à l'autre. Elle va arrêter l'exécution, puis elle va remonter au niveau supérieur tant qu'il n'y aura rien pour l'attraper. Et vous comprenez qu'un WhenOthers, ça la bouffe. Mium. Si, comme il est écrit ici, si aucun gestionnaire d'exception est trouvé, ben, il va remonter en haut. On handle exception. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré. On a notre bloc, c'est exactement l'erreur qu'on a eue et qu'on a trappée. Si le bloc inférieur ne traite pas l'erreur, elle va aller au bloc à l'extérieur, à l'appelant, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui la gère. Puis sinon, ben, on va avoir une erreur qui est non gérée. Puis là, ben, l'exécution est interrompue, pareil comme en Java quand tu as un écran noir. Donc, il y a deux raise. Il y a le raise avec rien qui fait juste relever l'erreur. Je vous ai parlé tantôt du code d'erreur entre moins 21 000 puis moins 20 000. Et ceux-là, c'est un raise application error. C'est nous qui choisissons le message qui va remonter. Donc, quand je décide de faire une erreur, on remonte et si on regarde, on va peut-être faire deux petits tests. OK, ça là, je ne veux jamais voir ça dans votre code. WhenOthers, then nul. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes les exceptions dans le code que j'ai souligné à l'écran? Ils ne seront pas traités. Exactement. Fait que, mais ils vont être mangés. Parce que WhenOthers, c'est toutes les exceptions vont passer là, mais il ne se passe rien. Alors, on va avoir mangé l'erreur, puis rien arrive. Alors, le minimum, c'est un WhenOthers, then logger. Et s'il n'y a pas d'autre traitement, mais il faut que tu pognes l'erreur, tu raise. Celui-là qui n'est pas bien mieux, là, WhenOthers, then, ben là, je mets le code d'erreur puis numéro de le message d'erreur oracle, puis je DBMS erreur grave. Mais il ne se passera rien dans le code, là. Oui, ça va loguer de quoi à la console, là, mais ça va continuer. Il manque encore un raise ici. Là, ici, j'ai un WhenOthers qui va lire le message puis qui va raiser une erreur moins 20 007. Ça veut dire que toutes les erreurs qui vont arriver ici deviennent une erreur moins 20 007. Pas une bonne façon de procéder. Ça, c'est le moins pire. WhenOthers, then raise. Non, mais tu n'as pas besoin de mettre ça. Si tu ne mets pas de WhenOthers et qu'il y a une exception qui est élevée, elle va remonter tout seul.
Fait que si tu es après écrire un one others qui n'a rien qu'un raise dedans, là, écris rien. Fais-toi-en pas, l'exception, elle va remonter au bloc d'appel. Habituellement, la bonne méthode, c'est one others. Là, tu prends une décision, je redéfais ça en transaction. Hein, ça se pourrait. Ou je le log et on va changer le code de log. On va utiliser notre logger log qui est ici. Et on refait un raise. Puisque là, je suis dans un one others. Ça veut dire que j'ai une erreur que je ne sais pas quoi faire avec. Je ne peux pas rien que la manger. Je la log, puis je le raise. C'est effectivement vrai que le one others, habituellement, c'est jamais bon. Alors, raison de plus, s'il y a une erreur grave, il ne faut pas manger l'exception, mais il faut bien logger log, raise, puis là, tu vas avoir une trace dans ton log, puis tu vas avoir un raise qui va remonter jusqu'en haut de ton application. J'en parlerai pas, moi, ça ici, j'aime pas ça, mais c'est une erreur qui peut arriver parce que je traite un cas de sous-bloc. La seule erreur qui peut arriver ici, tu es d'accord avec moi, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Ben, je fais un others de nul, la note va être nulle, mais moi, je n'aime pas l'exemple, mais c'en est une, là. Donc, one others, rollback s'il y a des données à ramener, logger log et raise. Là, ici, on a installé logger, c'est fait, et on a terminé les exceptions. Alors, je vais vous demander non, je pense que assez pour les exceptions. C'est beau. Le reste, on le fera en exercice s'il reste un peu de temps. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les exceptions? Ça, maintenant, vous savez comment traiter tes exceptions en PLSQL. Bon, un petit cours pour terminer. Facile. Record et package. Des records, vous en avez de toute façon déjà utilisés. Et faites-vous-en pas, à la fin de ce cours-ci, on a un petit caout pour nous préparer pour le quiz de vendredi. Monsieur, Donc, oui. on n'a pas cours vendredi. Comment ça? Une GEI. Ah, merci beaucoup. Donc, on n'a rien qu'un cours cette semaine. Oui. Chanceux, donc, mardi prochain, le quiz. Laissez-moi l'écrire à l'agenda. Non, c'est ça. Moi, je ne l'avais pas dans mon... Ah, je n'avais pas mis ma GEI. Donc, on a une GEI vendredi le 20, c'est bien ça? Exactement. Hein? All right. Désolé pour la confusion. Ça va être toute la journée. Bon. Donc, c'est fait. Et là, on va revenir. Donc, le quiz va être la semaine suivante. Ici. Quiz
BD. Donc, ça, c'est le 24. Je vais vous le mettre sur Léa pour que tout le monde le sache. Vous voulez qu'on fasse le quiz mardi? Oui, je vais Mais faire le le caout caout. aujourd'hui. Ah. Quiz mardi. Ah, ok, ok. Ce ne sera pas là. Je vais être sûr que personne oublie qu'on a. Ça, c'est CS, GP, plan de cours, remise, communiqué. Vendredi, le 23 novembre. Donc, je vous ai aussi fait une annonce, là, quiz 3 le vendredi. Donc, ça, c'est une façon de faire vos propres erreurs. Et on pourrait faire un petit test ici pour le faire, là. Donc, on va faire un raise application error à partir de notre code qu'on a déjà fait. Donc, ici, on a notre code. Et là, mettons, je voudrais, quand il y a un no data found, je voudrais lever un message d'erreur. Ça va arrêter mon exécution, hein, soit dit en passant. Fait que j'aurais plus besoin de return. Puis, on va prendre un exemple ici. Ça ici. OK, donc j'ai un autre data found et je décide moi-même là, de raise application error. Ça va comme un raise. Le numéro d'erreur, ça va être moins 20 002, puis le message d'erreur qui va être passé à mon parent, c'est celui-là. Tout le monde me suit jusque-là? Donc, on va compiler le tout. Oups. On vient au test. On classe ça. Les tests sont terminés. Ah mon Dieu, je ne suis jamais passé par mon raise. Ben oui, le département n'existe pas. Le département ici n'existe pas. Là, je fais un raise. J'ai dit que je pouvais enlever le return après avoir fait le raise. Ah oui, mais c'est juste, je retourne ici, puis j'ai un when others. Fait que voyez-vous l'exemple? Même mon erreur est mangée par le when others ici. Parce que mon sous-bloc que j'ai ici, là, quand je fais ça, l'erreur, là, elle va être mangée par le when others, là. C'est cute, vous avouerez? Et c'est pour ça qu'un when others, c'est souvent pas une bonne idée. Pour les besoins de la cause, on va le mettre en REM pour voir qu'est-ce que ça fait si c'était pas là. Là, j'ai enlevé le when others. On va enlever ça, ça. On va revenir ici. On va exécuter nos tests. Bang! Erreur aura 20 002. Affichage du département impossible.
Fait que là, c'est comme une erreur oracle. Quand je fais Raise Application Error, je fais la même chose qu'Oracle fait de façon interne. Je raise une erreur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ce qui est arrivé là? Mais la question, c'est mais pourquoi, quand vous avez mis Raise Application Error, pourquoi ça n'a pas Raise directement? Le premier coup, Ouais. parce que l'erreur arrivait dans un sous-bloc qui est ici. Ça, c'est dans mon sous-bloc qui est là. Donc, l'erreur est arrivée ici, When No Data Found. J'ai fait un raise. Ça l'a passé l'erreur au bloc d'en haut. Le bloc d'en haut, il y avait un When Others. Le When Others, il fait juste logger log. Il l'a mangé, il ne faisait pas de raise. Fait que mon exception était mangée par le When Others. C'est pour ça que je l'ai enlevé, le When Others. Donc là, l'erreur qui arrive dans le bloc intérieur, c'est un Raise Application Error moins 20 002. Ça monte en haut, c'est pas traité, et là, ça vient bloquer l'exécution qui est ici. Ah, et puis si on avait laissé le return, ça serait correct? Non, ça n'aurait rien changé. Return, je l'ai enlevé parce qu'il ne servait à rien. Ah, OK. Parce que dès que je frappe une erreur, l'exécution arrête. Fait que j'aurais, tiens, on va te le remettre là. Dès que je fais ça, là, j'arrête d'exécuter à ce ligne-là et je passe le contrôle au bloc extérieur. Je peux te le faire, là. Hop. Et là, je m'en viens ici. Je vais te le vider. Vider. Ici. L'erreur arrive de la même façon. Mon aura moins 20 002, là, Tunks, elle arrive là. C'est bon, merci. Mais monsieur, vous avez dit qu'on va faire le caout aujourd'hui, mais notre cours finit dans 13 minutes, je pense. 23, mais oui, parce qu'on a pris une pause, mais effectivement, il finit dans 10 minutes. Alors, pause et caout. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. C'est lui, j'espère. Oui, 24 questions. Alors, je change d'écran mon partage. Est-ce que tout le monde voit le caout? Ouais. Parfait. Préparez vos téléphones. 3, 2, 1. On va avoir un PIN 297 69 31. Dr. Dingo! On est 21. Allez, allez! Sortez vos téléphones, vos tablettes ou tout simplement le site web à www.kahoot.it. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème à joindre le Kahoot? Parce que là, on est seulement à la moitié des étudiants. Eh bien, c'est pour ces étudiants que nous allons Kahooter. C'est parti! Vrai ou faux? En PLSQL, une variable dans un sous-bloc est visible dans son bloc parent.
C'est faux. Le contraire est vrai. La variable du parent est visible dans l'enfant, mais la variable de l'enfant n'est pas visible dans le parent. Oh, un oursin. On utilise une procédure lorsqu'on veut avoir la cool à la place d'une méthode pour ne pas retourner une valeur ou pour effectuer du DML. C'est pour effectuer du DML, parce qu'on n'est pas obligé dans une fonction de ne pas retourner une valeur, mais insert, update, delete, ça se fait seulement dans une procédure et non pas dans une fonction. La course se réchauffe. Vrai ou faux? On peut exécuter une fonction en PL dans un énoncé SQL. Celle-là, j'espère que tout le monde va l'avoir bon. Et c'est vrai, tu fais select le nom de ta fonction, tu y passes le paramètre. Je suis le symbole d'affectation en PLSQL. Qui suis-je? En fait, into aussi, c'est un symbole d'affectation, parce que je fais select colonne into variable, mais effectivement, c'est là 2 points égales, gang, c'est bon ça. Vrai ou choix multiple, quelle ligne de code affectera le nom de l'employé d'un enregistrement défini comme suit? Monsieur, Oui, pourquoi on n'arrive pas vraiment à avoir des questions sur le site? mais les questions sont sur mon ordi. Ah, Kiki. Faut Fait que que tu aies je comme dois soit voir, un. Tu te mets soit un petit site web au côté. Ok, ok, Toi, ok, tu c'est as bon, c'est juste bon. comme 4 couleurs qui sont les couleurs de ça. Puis sur ton téléphone, tu peux Parfait. faire le choix. J'ai des étudiants qui le font sur leur téléphone ou il y a des étudiants qui le font sur le petit site web. Ah, ok, ok, c'est bon, c'est bon. Fait qu'il faut voir les deux. Ça me fait plaisir. Merci Selena et Adriana d'avoir répondu. Vrai ou faux? If condition then code, else if condition del code endif est une structure vide. Non, la question est mal posée. Je vais être bien honnête avec vous autres. Là. Je vais sûrement la modifier si je vous l'amène à un quiz. Le case possède 2 syntaxes. Laquelle est valide? Celui qui était bon, c'est case variable when valeur. L'autre qui avait case when, le premier, là, ceux qui ont mis en rouge, case when condition, then code, c'est bon ça, mais il n'y a pas de break en PLSQL. C'est pour ça que c'est seulement le vert qui était bon.
Choix multiple. Combien de types de boucles y a-t-il en PL? Boucle étant où il y a le mot-clé loop. Et ça ressemble pas mal aux autres langages. Je vais donner un petit hint. Trois, for, while, puis loop. Vrai ou faux? Un curseur implicite est déclaré et géré par le programmeur dans son code. Un curseur implicite est déclaré et géré par le programmeur. C'est faux. Implicite, ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'écrire. Il est géré par Oracle. Explicite, c'est toi qui le gères. Choix multiple. La déclaration suivante, curseur, QRM, PDetNet number, is, select, machin, machin, est un exemple de curseur explicite, curseur avec un paramètre, curseur dynamique, exemple de curseur implicite. Tant qu'à moi, il y en a au moins deux là-dedans. Il est explicite parce qu'il y a sa propre déclaration. Et ensuite, il y a un paramètre. Pour ceux qui pensent que c'est un curseur dynamique, il est en partie dynamique parce qu'il y a un paramètre, mais c'est plus vrai de dire que c'est un curseur avec un paramètre. Choix multiple. Quelle commande renverse tous les changements faits après un commit? Donc, j'ai fait un commit il y a 2 jours. Puis là, je fais une commande pour revenir à il y a 2 jours. C'est effectivement rollback. Dans un même déclencheur, quand peut-on utiliser 2.old et 2.new? Quand est-ce qu'il y a la valeur avant l'update puis après? Oh, je l'ai dit. Effectivement, dans un update, dans un insert, il n'y a pas de old value. Tu es après de l'écrire. Dans un delete, tu n'as pas de new value. Un select, ça ne s'applique pas. Puis un update, tu as la valeur avant, la valeur après. Tu peux les référencer avec old delete. Ça s'en vient chaud, mais c'est le tigre qui a pris les devants. Choix multiple. À quel endroit utilise-t-on la commande fetch? Est-ce que c'est dans un curseur implicite, un curseur explicite, un LMD ou dans un select? Effectivement, lorsque le curseur est explicite, il faut faire open, fetch, close. Et Griffin et le Tiger se suivent, mais un swan, c'est un signe, ne s'en laisse pas imposer. Choix multiple, que veut dire atomicité d'une transaction? Un atome, c'est indivisible. C'est ce qu'on appelle en français toutes ou pantoutes. On les voit toutes ou on ne les voit pas. Vous aimez la couleur du ciel? C'est une partie de la réponse. C'est effectivement bleu. Oh oh, le signe est de retour, le tigre les suit de près. L'exception no data found, quand est-ce que ça arrive? Lorsqu'aucun enregistrement est retourné par un curseur et que c'est chaud en
Too many rows, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive lorsqu'une rangée dans un select into retourne plus d'une rangée. Choix multiple, dup, val, on index. Quand est-ce que ça arrive? Le terme ici dans le bleu devrait être plutôt insertion d'une valeur dupliquée, ce serait plus facile. Mais vous l'avez trouvé, vous êtes juste trop hot. Et maintenant, nous avons le signe en deuxième position, un griffin. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est royal. L'oursin et le tigre, tout le monde se suit. Choix multiple, il reste juste 6 questions. Avant le commit, les transactions sont permanentes pour les autres, accessibles aux autres, visibles par les autres ou invisibles pour les autres. Effectivement, tant que tu n'as pas commité, les autres sessions ne voient rien. Oh oh! Et le signe est de retour en tête. Choix multiple. À quoi sert la variable système SQL code qu'on a vu tantôt? Déterminer le numéro d'erreur oracle, éliminer les erreurs, tester un code avec erreur ou gérer des exceptions prédéfinies. C'est effectivement une variable système qui contient le numéro de l'erreur qui vient d'arriver dans l'exception. Et c'est le Griffin qui reprend les devants. 4 dernières questions. 3 petits points établis, un point de contrôle auquel on peut revenir avec le rollback. On l'a vu ça l'année dernière et rapidement cette année. C'est effectivement un save point. Le Griffin est d'avance. 3 dernières questions. 3 petits points enregistrent tous les changements faits après une confirmation. C'est facile. Vous êtes capable. You're the best. C'est effectivement commit qui enregistre les changements. 2 questions. Un record est un win. C'est un type composé de plusieurs valeurs. Ça pourrait ressembler à un ensemble d'attributs, mais c'est plus un type parce qu'on peut s'en servir aussi sans avoir de table. On peut les créer séparément. Dingo se rapproche. Avant-dernière question. Un package, ce que vous n'avez pas vu, mais vous pouvez essayer. De toute façon, au pire, vous allez l'apprendre. Wow! Eh bien, pour quelque chose qu'on n'a pas vu, vous avez raison. Un package, c'est un objet de la BD dans lequel on met ensemble, tout ensemble, des fonctions, des procédures et il peut aussi avoir des variables globales. C'est une façon de regrouper des méthodes, comme un namespace en Java. Dernière question. Multi-réponse. À quoi sert raise? Le jaune n'était pas nécessairement mauvais, mais naturellement, le bleu était meilleur. Ça fait passer l'exception au bloc supérieur. Ce n'est pas rien pour le passer à une procédure. Ça pourrait être aussi à une fonction ou à un bloc anonyme. Donc, ça passe l'exception au bloc supérieur ou à la plan, si on veut, et ça lève une erreur qui a été définie
en faisant un Raise Application Error. C'est beau. Et maintenant, le podium. En troisième place, Dr. Dingo. En deuxième place, le signe honnête. Et en première place, le Griffin. Eh bien, félicitations. Merci d'avoir joué. Merci pour le cours. Sans oublier que les runner-up, c'était le Nimble Urchin, l'oursin, et l'autre qui est parti. C'était la licorne, c'était moi. Ah, ben bravo, licorne! Alors, rapidement, les questions difficiles, si vous voulez les reviser, à quoi sert la variable SQL code? En PLSQL, une variable dans un sous-bloc est visible de son bloc parent. La réponse, c'est faux. Procédure, on fait ça quand on veut faire du insert, update, delete. Curseur implicite, c'est un curseur correct qui va gérer, qui fait tout seul. Raise lève une erreur qui a été définie ou passe l'exception au bloc supérieur. Old et new dans un déclencheur, il y a seulement l'update qui a la valeur avant la mise à jour et après. Un package, c'est un tas de fonctions et de procédures et on termine par un record qui est un type composé de plusieurs valeurs. Alors, merci, je sais que je vous ai tiré un peu. La chance aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'autobus à aller prendre. Bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Au revoir, la semaine prochaine. Bonne journée. Bye bye tout le monde.